Pourquoi je déteste Noël? De la chaîne Crips McPasta. Je ne cache pas le fait que je déteste Noël. Traitez-moi de rabat-joie. Moquez-vous autant que vous voulez. Mais chaque année, je ressens une angoisse plus profonde que celle que n'importe quel autre détesteur de fête pourrait prétendre éprouver. Si vous me connaissez, personnellement, vous penseriez que c'est à cause de la disparition de mon petit frère. Et vous auriez raison, en grande partie. C'est arrivé un matin de Noël. À ce moment-là, tout indiquait que nous aurions dû être assis devant le sapin en train d'ouvrir des cadeaux et de créer des souvenirs d'enfance précieux. À la place, je me suis retrouvé à vivre une journée entière de policiers fouillant frénétiquement la maison et le voisinage, tout en interrogeant mes parents dévastés. Ils m'ont interrogé moi aussi, bien sûr, mais à 10 ans, je n'avais pas grand-chose à dire. Je leur ai raconté que mon frère et moi étions allés nous coucher, excités par ce que le lendemain nous réservait, et que c'était la dernière fois que je l'avais vu. Il n'était tout simplement jamais descendu ouvrir ses cadeaux. C'est à ce moment-là que ma mère a découvert que sa chambre était vide. Mais ça, c'était un mensonge. Je sais ce qui est arrivé à Chris. Je sais qui l'a emmené. Et je sais que si je disais la vérité, personne ne me croirait, ni à l'époque, ni maintenant. Le Père Noël a kidnappé mon frère. Je vous en prie, ne riez pas. Je sais à quel point ce que je dis peut paraître ridicule. Et vous avez raison, il ne peut pas être réel. Et même s'il l'était, il est censé être gentil avec les enfants. Mais je sais ce que j'ai vu. Et ce n'était pas un fou déguisé en Père Noël. Cet homme était aussi réel qu'un vent d'hiver qui vous glace jusqu'aux os. Je suppose que je devrais commencer par le début. Avant que cette fête ne soit jamais ruinée pour ma famille, le réveillon de Noël suivait toujours le même rituel. Nous laissions des biscuits pour le Père Noël, parlions de ce que nous espérions recevoir, puis nos parents nous lisaient la nuit avant Noël à mon frère et moi. Des traditions joyeuses, banales et rassurantes. Ce qui était différent, cette dernière année, c'était que j'étais nettement moins enthousiaste que d'habitude. C'était la première fois que j'avais ouvertement cessé de croire au Père Noël. J'étais un enfant étrange et cynique au grand désarroi de mes parents. Et pour être honnête, jusqu'à cette nuit fatidique, je n'avais jamais vraiment cru au Père Noël. Je jouais surtout le jeu pour faire plaisir aux adultes. Mais cette année-là, j'en avais assez de faire semblant. C'était l'une des nombreuses choses qui nous différenciaient, mon frère et moi. Chris était un garçon jeune, énergique et curieux. L'année où il a été enlevé est aussi celle où il a découvert des semaines à l'avance où nos parents cachaient nos cadeaux non emballés. Il avait refusé de dire à son grand frère ce qu'elle allait recevoir, évidemment. Mais surtout, avec 3 ans de moins que moi, il croyait encore dur comme fer. Les dénégations plates sur l'existence du Père Noël ne faisaient que le stimuler davantage. Il était déterminé à me prouver que j'avais tort. Nous montions l'escalier pour aller nous coucher quand il a attiré mon attention. Il m'a dit « Reste éveillé avec moi. Je te montrerai qu'il est réel. On l'attrapera sur le fait. On sera les premiers à avoir jamais fait ça. Et je parie qu'il nous donnera plein de trucs quand on y arrivera. » Je me souviens avoir soupiré. Je lui ai répondu que j'aimerais surtout dormir. Tu peux continuer d'y croire si tu veux, mais moi non. Passe juste un bon Noël. J'essayais toujours d'éviter de casser son enthousiasme, et je pensais qu'il valait mieux le convaincre d'abandonner ses plans farfelus plutôt que de passer la moitié de la nuit à attendre, juste pour assister à sa déception. Je me souviens qu'il avait pleurniché ensuite. « Allez, est-ce que c'est toujours à moi de te faire t'amuser? Sans moi, tu serais aussi ennuyeuse que Madame Anderson. » J'avais dû faire une grimace de dégoût parce que Chris a éclaté de rire. Avec un sourire malicieux, il m'avait déclaré « Alors, Madame Anderson, on attrape le Père Noël ou pas ?» Madame Anderson était ma prof de CM1.
et je détestais cette vieille mégère de tout mon cœur. Chris savait exactement comment appuyer sur mes boutons. D'accord, le Navo, marché conclu, j'avais dit avec plus d'assurance que je n'en ressentais vraiment. Le premier qui s'endort doit aller attendre le nouvel an pour ouvrir un cadeau du Père Noël. Et les yeux de Chris s'étaient illuminés d'excitation. J'accepte le pari. Nous sommes donc allés chacun dans nos chambres pour attendre que nos parents se couchent. Une fois les lumières éteintes en bas, j'ai attendu environ une demi-heure pour être sûr qu'ils dormaient. Puis je me suis glissé hors de mon lit et j'ai descendu l'escalier en silence. Une lumière était allumée dans le salon. Chris était assis tranquillement près de la cheminée. Il m'avait demandé qu'est-ce qui m'avait pris autant de temps, et je lui ai répondu que j'attendais que papa et maman s'endorment. Ils ne seraient pas contents du tout de nous trouver ici. Je m'affalai sans cérémonie sur le canapé en face de la cheminée. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés là à attendre le fameux Père Noël. Mais Chris avait l'air à 2 doigts de s'endormir. Puis quelque chose de lourd a heurté le toit. Après une courte pause, il y a eu des bruits de pas traînants, un raclement. Je suis presque sûr d'avoir entendu le tintement de petites clochettes. Chris avait murmuré « Oh, mince, c'est vraiment lui !» Pendant un instant, je me suis demandé pourquoi nos parents ne se réveillaient pas. Tout ce vacarme aurait réveillé un mort. Mais cette pensée fut interrompue quand de la suie commença à tomber dans la cheminée. Chris avait accouru vers moi et me secouait l'épaule. « Tu vois, je te l'avais dit, il est réel. » Contrairement à lui, je n'y voyais rien de surnaturel. J'étais persuadé qu'un cambrioleur essayait d'entrer par des moyens peu conventionnels. Je restais figé, à fixer la cheminée quelques secondes, incapable de réagir. Puis je me levai et me glissai sous le canapé pour me cacher. « Qu'est-ce que tu fais ? Il arrive ! Descends ! On ne sait pas qui c'est vraiment. » Chris avait ouvert la bouche pour protester, mais un grognement monta de la cheminée. Cela suffit à le faire se cacher à son tour, derrière un grand fauteuil en cuir dans le coin. Quelques instants plus tard, un dernier boum retentit. La cheminée fut envahie par un nuage de suie qui se répandit dans l'air. Je me couvris la bouche et le nez pour ne pas tousser. Quand la poussière se dissipa enfin, ce que je vis ébranla profondément mon esprit cynique. L'homme debout devant moi était réellement déguisé en Père Noël, et il était absolument parfait. La taille, la corpulence, la longue barbe blanche, le costume rouge impeccablement confectionné. Son visage affichait les traits doux et bienveillants d'un vieil homme savourant l'instant. Ce qui me surprit le plus, c'est que malgré son passage par notre cheminée crasseuse, il n'avait pas la moindre trace de suie sur lui, comme si tout ce qui aurait pu ternir son apparence parfaite était naturellement repoussé. Ce qui acheva de me convaincre arriva ensuite. Jetant un sac de cadeaux sur son épaule, le Père Noël s'éloigna de la cheminée, et une petite elfe le suivait. Elle portait un costume vert scintillant avec des oreilles pointues et était si petite qu'elle arrivait à peine aux genoux du Père Noël. Contrairement à lui, elle semblait terrifiée à l'idée de faire un seul pas dans notre maison. Elle regarda autour d'elle comme si une menace invisible l'entourait. Quand elle pensa à la pièce vide, elle sembla légèrement soulagée. Le Père Noël remarqua sa peur, mais au lieu de la rassurer, son visage bienveillant se transforma, l'espace d'une fraction de seconde, en une expression de pure malice horrifiée. Puis tout redevint normal. Presque aussitôt, l'elfe se mit à remplir nos chaussettes de jouets, de bonbons, avec un sourire figé, prêt à se briser. Trop petite, elle utilisait une sorte de magie pour flotter et atteindre les rebords. Pendant ce temps, le Père Noël se dirigeait vers le sapin. Il sortit 2 cadeaux de son sac et les plaça à leur place. Puis il alla vers les biscuits que nous avions laissés. L'elfe avait fini son travail, mais lui ne songea pas à partager. Maintenant qu'elle obéissait, il l'ignorait presque complètement. Elle se tenait simplement là, les mains crispées, attendant qu'il termine. Toute la scène ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'une émission de Noël. Mais même à mon âge, je sentais que quelque chose clochait. C'était comme s'il tentait d'avoir l'air féerique, pour la forme, comme si tout cela n'était qu'une mise en scène. Chris, lui, y avait cru immédiatement. Depuis ma cachette, je vis son visage émerveillé,
et à mon horreur, il sortit lentement de derrière le fauteuil. « Waouh, c'est vraiment toi !» Les deux intrus se tournèrent vers lui avec une expression de surprise feinte qui ne fit qu'accentuer mon malaise. « Tu veillais sur nous, à ce que je vois, » dit le Père Noël avec un sourire chaleureux. « Oui, » répondit Chris, « je voulais prouver que tu étais vraiment réel. »« Et il semble que tu aies réussi, » répondit le vieil homme en ricanant. Il s'assit dans le fauteuil de mon père et fit signe à Chris de venir s'asseoir avec lui. « J'ai tellement de questions !» s'exclama Chris. « Les rennes, le pôle Nord, tout y passa. »« En temps voulu, » dit le Père Noël en souriant. Mais pour moi, ce sourire n'avait rien d'amical. C'était celui d'un joueur satisfait d'avoir gagné. L'elfe, elle, avait perdu toute couleur. Elle semblait savoir que quelque chose d'horrible allait se produire. « Oh, ils n'entendront pas, Chris, » dit finalement le Père Noël, en posant une main gantée sur son épaule. « Pourquoi ?» demanda Chris, complètement confus. Le rire qu'il laissa s'échapper n'avait rien du tout du « oh 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 » légendaire. « Crois-tu vraiment que tu es le premier à m'avoir vu ?» Puis il s'expliqua. « Les enfants sont avides, curieux, égoïstes, et ils se nourrissaient de ces qualités depuis des siècles. » Pendant qu'il parlait, l'elfe effaçait toute trace de leur passage, rassemblant les cadeaux, faisant réapparaître les biscuits. « Je cherche toujours de nouveaux assistants. Les enfants qui en ont trop vu. » La main sur l'épaule de Chris se resserra. « Tu n'es pas le premier, et tu ne seras certainement pas le dernier. » Il donna alors un ordre à l'elfe. Elle supplia. Elle semblait refuser, mais il la força. Sous mes yeux horrifiés, elle se griffa le visage jusqu'au sang sous l'effet de la magie. Puis en pleurs, elle leva une petite baguette argentée. Un éclair aveuglant emplit la pièce, et quand ma vue revint, Chris n'était plus Chris. Il était petit, trapu, avec des oreilles pointues, un costume rouge, une caricature de lui-même. Il poussa un petit couinement, pitoyable, puis ils l'emmenèrent par la cheminée. Chris me regarda une dernière fois, implorant de l'aide. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je suis resté sous le canapé jusqu'au lever du soleil. Le reste, vous connaissez l'histoire. Depuis, je fuis Noël. Je refuse les décorations, les cadeaux, les fêtes. Je vis dans une maison qui n'a pas de cheminée. Je sais que d'autres enfants disparaissent, et chaque année, j'ai peur qu'ils reviennent pour moi. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je veux savoir ce qu'est devenu Chris et peut-être l'aider. La veille de Noël approche. Souhaitez-moi bonne chance. About you need to do at least a 5-minute plank, Annie, then, huh? 5 minutes? I have done over 6-minute plank on stream. Okay, you're crazy? My arms are twigs, but my abs are steel. Yeah, it sounds like it. If you can do 5 minutes, that's crazy. Yeah. I can do 5 push-ups. I can't. Again, arms Really? are twigs. Wait, so okay, so plank is just abs, it's not arm strength? Well, it's mostly abs, yeah. I don't know. It's both.